C'est la Minute Pia Pia. Bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia, c'est Félicité. Une fois n'est pas coutume, on est dehors, vous voyez, dans la belle forêt de la vallée de Chevreuse. Je suis partie me ressourcer, j'en profite, il fait très beau et c'est important de se ressourcer. Si vous vous souvenez, j'ai déjà fait une vidéo sur le grounding, c'est-à-dire comment se ressourcer en mettant les pieds nus sur la terre. Alors aujourd'hui, c'est pas de ça dont on va parler d'autre chose. Et je cherche un bel endroit pour me poser. À tout à l'heure. Alors voilà, ça y est. Ouh, j'enlève mon sac à dos. J'ai trouvé l'endroit idéal. Je vais demander à être guidée, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on va parler d'une chose assez particulière. C'est que justement, comme je suis dans la forêt, comme vous le voyez, je triche pas. Je vais enlever mes chaussures. Voilà. Alors, on se retrouve entre nous. J'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Aujourd'hui, on va aborder un sujet particulier. Je ne vais pas prendre trop de temps, mais ce sujet, pour moi, il me paraît vraiment important. C'est le nettoyage de toutes les choses dans la vie qui ont causé d'énormes frustrations et des empreintes émotionnelles qui du coup sont des handicaps qui se perpétuent. Je vais vous expliquer ça. Est-ce qu'il vous est arrivé, par exemple, dans votre vie amoureuse ou professionnelle, d'avoir eu des attentes déçues qui n'ont pas été comblées? Ça arrive à tout le monde, la question elle est bateau, mais c'est très important. Par exemple, je suis une comédienne, je suis une artiste à la base. Donc voilà ce qui m'est arrivé, moi, c'est pour ça, j'espère vous renvoyer à vous, quand on est comédien, on passe des castings, et quelquefois les gens, quand ils vous prennent pas, ils appellent tout simplement pas. Voilà, donc vous attendez, et des fois avec plein d'espoir pendant une semaine, 2 semaines, des mois, et quelquefois vous vous bercez d'illusions, et vous n'avez jamais d'appel. C'est à vous de faire le deuil intérieur de la situation et de comprendre que c'est un non. Vous avez la même chose dans le domaine de l'emploi, vous envoyez des offres d'emploi partout, il y en a une ou deux qui vous excitent particulièrement parce que vous dites ça c'est moi, forcément c'est un signe. L'entretien s'est super bien passé, tout s'est bien passé, vous êtes persuadé que les choses vont aller dans votre sens et vous n'avez aucune réponse. Et vous attendez 1 mois, 2 mois, vous vous dites, et vous entendez des gens qui vous disent mais quelquefois ça prend du temps, faut être patient, etc. Rien. Et encore une fois, vous devez faire le deuil d'une situation qui vous échappe totalement. Ça vous arrive dans des rencontres amoureuses. Vous avez été avec quelqu'un, peut-être vous avez une relation formidable pendant un certain temps, les choses se sont très très bien passées, vous étiez amoureux, vous vous projetiez, il ou elle a même décidé avec vous de prendre des vacances ou de trouver un logement, etc., des vrais engagements. Et puis un jour, plus de nouvelles. Alors comme on est maintenant dans l'informatique, internet, etc., des fois ils vont jusqu'à vous ghoster, ils vous bloquent, vous appelez, vous tombez sur la messagerie, rien. Vous êtes obligé une fois de plus de faire votre deuil d'une situation que vous ne contrôlez pas. Et surtout, vous ne savez pas pourquoi vous avez été mis de côté. Tout ça, vous savez, ça crée des empreintes profondes dans votre corps, dans votre vie, dans votre inconscient et aussi, du coup, à cause de la violence de ce que vous ressentez, dans l'inconscient collectif. Le problème, c'est que ça devient une habitude. Par exemple, justement, quand je parlais du travail, du domaine du travail, on commence à trouver normal. Vous n'avez pas de réponse, bon, c'est comme ça. On s'agace un petit peu, on dit oui, les gens sont mal polis. Mais ça n'est pas que ça, c'est très très grave. C'est une empreinte qui va devenir une empreinte karmique et qui va créer ces fameux murs de cristal qui vont faire de vous quelqu'un de prisonnier d'un système dont vous devez vous libérer si vous voulez vous projeter dans une situation qui vous permet de vivre l'abondance, de vivre une forme de liberté, parce que dire à la liberté, c'est très vaste ce mot-là, mais surtout une joie profonde et une plénitude de vous retrouver vous-même. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de nettoyer ça. C'est un premier pas parce que le thème, je l'espère pour tout au long de l'année, ça va être de construire notre route vers la bonne fortune, le bien-être et la prospérité. On commence déjà par nettoyer toutes ces choses qui sont des poids
hein, des poids mémoriels, des poids sensoriels qui nous empêchent d'avancer et qui, si vous voulez, c'est comme si vous avez creusé des sillons qui font que vous ne pouvez pas dépasser certaines situations. Alors nous allons faire en sorte que tout ça s'en aille. Un autre exemple aussi, ça peut être des amis avec lesquels vous étiez très amis. Vous entendiez super bien et du jour au lendemain, plus de nouvelles. Et quand vous essayez de les joindre, rien. Ou alors il y a une espèce de froideur. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Une fois de plus, vous êtes obligé de faire le deuil de la situation sans comprendre, complètement impuissant. Pour cela, vous allez devoir justement créer des mécanismes énergétiques et vibratoires pour vous protéger. Mais ceux-ci deviennent une prison, un carcan. Et c'est de ce carcan dont on va se libérer. Alors ce que je vous propose, c'est de répéter après moi les termes que je vais employer. Pourquoi ? Parce qu'avant, effectivement, je faisais un processus où je posais une question et vous répondiez. Mais je me suis rendu compte qu'il était moins puissant que si vous vous adressiez à vous en disant « je ». Donc on va y aller, d'accord ? Mettez-vous dans un endroit calme, faites attention à ne pas être dérangé. Vous n'avez pas de position particulière à prendre, juste être détendu. Je vous invite à prendre une respiration. Inspire et expire, pardon. Et maintenant, je vous invite, si vous le souhaitez, à répéter après moi. Toutes les mémoires, tous les souvenirs, toutes les cicatrices, tous les échos qui ont imprégné ma vie, mon corps, mon être, mon inconscient, mes comportements et l'inconscient collectif liés aux blessures, d'attentes qui n'ont pas été comblées, de réponses qui n'ont jamais été prononcées ou qui ne sont jamais apparues, de solutions qui ne se sont jamais manifestées, de frustrations qui se sont engrammées. Tout ça, que cela remonte à la surface. Maintenant, je les désactive complètement. Je les annule, efface, supprime, détruis et décrée dans toutes les dimensions, présent, passé, futur, un Dieu liard de fois, jusqu'au zéro initial. POC and POD, tout ça. Et c'est fait. Merci. Inspire, expire. Qu'est-ce que vous ressentez ? Prenez le temps de noter ce qui a peut-être changé. Et si rien n'a changé, ne vous inquiétez pas, ça a changé en profondeur. On n'a pas fini. On va remonter encore tout ça et aller plus en profondeur. Toutes les mémoires que j'ai engrammées à propos des amoureux ou amoureuses qui m'ont ghosté, qui m'ont déçu, qui m'ont humilié, qui m'ont fait me sentir moins que moi-même, qui m'ont fait me sentir minable, faible, ou simplement différent de celle et de celui que je suis. Je les fais remonter à la surface maintenant. Et je les désactive complètement maintenant. Je les annule, efface, supprime. Détruis et décrée. Dans toutes les dimensions, présent, passé, futur. Un Dieu liard de fois, jusqu'au zéro initial. POC and POD, tout ça. Oh, et c'est fait. Merci. Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce qui s'est passé en vous? Et rassurez-vous, une fois de plus, si vous ne sentez rien, ça continue à agir quand même. Tous les rouages se dénouent. On va faire le dernier.
toutes les mémoires qui se sont engrammées en moi dans ma vie, dans mon comportement, dans mon inconscient, dans l'inconscient collectif, toutes les mémoires des attentes de réponse à des entretiens professionnels, à des castings, à des coups de téléphone, à des mails envoyés, à des courriers envoyés, à des conversations que j'ai eues, des promesses qui ont été faites et qui n'ont pas été tenues. Toutes ces mémoires qui ont provoqué en moi un sentiment d'attente, un sentiment de déception, un sentiment de tension ou de stress, toutes ces mémoires, je les appelle et leur demande de remonter à la surface. Et je les désactive totalement maintenant. Je les détruis et décrée. Je les annule, efface, supprime dans toutes les dimensions, présent, passé, futur, un Dieu liard de fois, jusqu'au zéro initial. Poc and pot, tout ça. Et c'est fait. Merci. Comment vous sentez-vous maintenant? Donc voilà. C'est la petite séance que je vous ai proposée pour aujourd'hui. Elle est très puissante. Rejouez-la dès que vous en avez besoin. Continuez à nettoyer ces mémoires à fond, jusqu'à la prochaine vidéo où nous continuons dans nos chemins vers le bien-être et la prospérité. Je vous explique juste un terme. Dieu liard de fois, c'est l'équivalent de éon dans le monde bouddhique spirituel, ce qui veut dire 1 milliard de milliards de milliards de milliards de milliards d'années. C'est-à-dire qu'on remonte jusqu'à toutes les vies, toutes les empreintes qu'ont pu influencer justement ces mémoires qui vous perturbent et vous bloquent. Même les mémoires familiales, on remonte très très loin, même dans votre lignée, même jusqu'au premier ancêtre de votre lignée. Donc c'est tout ça, tout ce travail qui a été fait. Quant à Poc and Pod, c'est qu'on a déjà vu, All Nine Shorts, voilà. J'avais déjà expliqué le déblayage Access. Donc voilà, la minute pia c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous servir. Usez-en, usez-en, il n'y a jamais d'abus de ce genre de choses. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. On se dit à bientôt